de nous suivre sur les chaînes 54 et 40. Bonjour, bonsoir, vous suivez l'info Pacifique. En titre, les dirigeants du SDP ont été pris à partie lundi par des militants en colère. Ils étaient plusieurs dizaines de militants à prendre d'assaut les locaux du SDP à Delma 75 pour dénoncer la rapacité de ses dirigeants politiques. Dans une adresse à la nation le 10 janvier, le président du Sénat de la République, Joseph Lambert, reste accroché à la fin du mandat des pairs conscrits en 2023. Autre point à développer dans ce journal, l'ex-commissaire de police Coles Rameau, assassiné par balle samedi à Port-au-Prince. Son agent de sécurité a été également abattu. Le docteur Josué Edwidge Baines et son épouse ont été libérés le 9 janvier contre rançon. Ils ont passé plus d'une semaine entre les mains des malfrats. Rodolphe Jarre a été arrêté ce week-end en République dominicaine dans le cadre de l'assassinat de Jovenel Moïse. Madame, monsieur, ces titres et bien d'autres seront au développement de ce journal. Restez avec nous. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Place au développement des titres, l'ex-commissaire de la police nationale, Coles Rameau, a été assassiné samedi par des bandits dans la capitale. Le crime a été perpétré précisément à la rue Oswald Durand, à proximité de la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti. Il était à bord d'un pick-up Toyota quand il a été attaqué. Le corps ensanglanté de la victime traînait sur la chaussée à bord du véhicule. On se le rappelle, l'inspecteur de police d'Algérie Toussaint a été abattu à la Boule 12 à Pétionville le 1er janvier lors d'une opération visant à déloger les gangsters placés sous la férule de Timaka. Autre dossier, les dirigeants du SDP ont été pris à partie lundi par des militants en colère. Ils étaient plusieurs dizaines de militants à prendre d'assaut les locaux du SDP à Delma 75 pour dénoncer la rapacité de ses dirigeants politiques. Ils accusent ces derniers d'avoir seulement défendu leur intérêt personnel au sein de l'actuel gouvernement sans penser à soulager leur sort. Ces militants en colère ont saccagé les locaux de cette structure, détruisant tout ce qui se trouvait à leur portée. Ils ont lancé des slogans hostiles aux dirigeants de ce regroupement, dont Michel André et Nenel Kassi, qui s'apprêtaient à donner une conférence de presse. Les responsables du SDP n'ont rien tenté pour calmer la fureur des gens. Suivez la réaction de ces militants recueillis par Aubert de Charles et Mackerson Mexi. L'ex-sénateur d'Enip Nenel Kassi a toutefois pu prendre la parole pour réclamer entre autres des réformes au sein de l'administration publique. Selon lui, les directions générales sont toujours aux mains des dirigeants du PHTK. On l'écoute toujours au micro d'Aubert Charles et Mackerson Mexil. On a demandé pour accord appliquer. Par exemple, il faut qu'on finisse avec la question du gouvernement. Secrétaire d'État, il faut qu'on mette. Directeur général, ça va faire 4 mois depuis que l'accord a signé, on a quitté la direction générale qui a géré les questions économiques pays, qui a géré les finances pays, nommé PHTK. Et ça veut dire un pile bagaille pour nous.
L'autre bagage qui est important, et m'a dit nous ça, question inflation qui n'a pas parlé de nous. Et là, on parle d'inflation, c'est question coût de la vie. Monsieur, on te prend inflation à 8,5%. Et je dis à inflation environ 25%. Ça veut dire la vie vient plus chère, la misère, grand goût, n'est pas quitter la taille banda sur la population. Ça veut dire ça, nous ne sommes pas d'accord ça. Et dans le cas de ça, on nous dit qu'il faut qu'il y ait des mesures qui prennent rapide au niveau BRH. Par exemple, BRH, un gaspillage de dollars qu'il a fait. Sorti 2019 pour arriver 2020, il y a environ 150 millions de dollars qui ont injectés sur le marché pour régler l'affaire Payo. C'est comme Payo qui a dans poche. Pour sa part, Michel André a indiqué qu'il n'est pas question pour le tiers du Sénat de rester en place jusqu'en 2023. Pour lui, le Premier ministre devrait tout simplement constater la fin du mandat de ses élus. Tout militant qu'il a, tout camarade qu'il a, tout de suite après la conférence de presse là, on doit parler avec tout le monde. On va courir de ici, calme, on doit parler encore tout de suite après la conférence de presse. Depuis journaliste au final, on met tout dans ça là. Question, mandat du sénateur Sayo, il y a une discussion qui fait sur tout signataire accord qui a participé à la rencontre ça avec le Premier ministre Ariel Henry, nous tous nous reconnaissons que le mandat du sénateur Sayo fini jeudi, lundi 10 janvier 2022. Ce n'est pas le gouvernement qui va renvoyer. Le gouvernement qui pour constater que le mandat est fini. Le gouvernement qui l'a sorti dans l'accord en septembre 2021. Dans une adresse à la nation, le 10 janvier, le président du Sénat de la République, Joseph Lambert, reste accroché à la fin du mandat des pairs conscrits en 2023. L'élu du Sud-Est a indiqué que ce mandat n'a pas été un cadeau décerné par le peuple. Ce mandat de 6 ans n'est pas négociable, a tempêté Joseph Lambert. Écoutons ses propos recueillis par Esdra Jeudi et Mackerson Mixil. Parce que Chambre députée a pas là depuis 2020. 2 tiers Sénat parti depuis 2020 et était un seul autre tiers Sénat, ça qui l'a et qui a un mandat qui a fini en janvier 2023. Mandat ça, c'est pas un mandat qui a fait cadeau. Ni au président République, et pas ton président République qui balile. C'est pas un premier ministre qui cabalile ou qui te balile. C'est peuple haïtien, avec bulletin vote d'inamène, qui souverainement allait remplir de voix citoyens pour choisir moun qui est pipito dans chaque département et qui baille Mounsa doit pour venir siéger en dans Sénat République là comme sénateur République qui gagne pour faire loi, qui pour veiller sur l'exécutif là et qui pour de temps en temps venir na caillou pour venir dire qui ça cap régler en dans pays là. Yo gagne l'autre attribution tout. Journée aujourd'hui Sénat République là affirmé et par voie président, à haute et intelligible voix, que sénateur qui l'a, c'est 10 sénateurs qui pas des sénateurs Bakoulou. Par ailleurs, le sénateur Joseph Lambert a aussi évoqué la crise sécuritaire, indiquant que les citoyens ont trop souffert de la situation. Les nombreux cas de meurtre et les kidnappings en série sont inconcevables dans une société démocratique, a martelé le parlementaire. Il appelle le gouvernement à faire de la sécurité sa principale priorité. Joseph Lambert. C'est ainsi que depuis 3 longues années, un banditisme calculé qui pas été progressé dans la zone métropolitaine et qui allait juste dans la province.
si Matissan suffit lui-même pour compter, pour paralyser 4 départements, avec un bord dans l'ouest là, nous devons reconnaître que gang a opéré dans tout le pays. Et les conséquences sont dévastatrices. Plus loin, le président Joseph Lambert préconise l'entente et le dialogue au niveau de tous les secteurs en vue de trouver une issue favorable à la crise. Il a aussi condamné ce qu'il appelle l'inaction de l'équipe gouvernementale par rapport au dénouement de la crise et l'absence de suivi au niveau de certains projets initiés par Jovenel Moïse. Joseph Lambert, toujours au micro d'Esdra Jeudi chez Mackerson Mexil. Nous comprenons formal, je ne vous dire. Comment faire que priorité à sécurité pas capable d'accorder à l'exécutif qui est en place là? C'est comme quoi toute bagaille allait bien. Au point où élection capable d'annoncer sans tracas. Comme quoi, candidat qui a fait campagne, monde capable de voter, n'importe qui côté, dans n'importe qui coin dans le territoire. N'a dit il faut. C'est comme quoi aujourd'hui, exécutif là, pas jamais moins nécessité, ni comprendre que il y a un ensemble de bagages qui pour faire dans la section communale ou bien dans le pays. Des projets étaient initiés par le président Jovenel. C'est comme quoi, depuis Jovenel fin de mourir, le projet ça a tout mourir, tout avec Jovenel. Route Jérémy, Iwa, Abricot, Dame-Marie, comme quoi, le président Jovenel mourit, route ça tout, c'est fini. Kafou, j'offre pas de paix. Je ne sais pas que je m'entendais parler de ça. Je ne sais pas que gon mètre asphalte qui est encore mis sur route là, ni un kilomètre caniveau encore fait sur route là. Électricité en dans le pays. Là, Kafou, c'est une grosse centrale électrique. C'est comme quoi, toute bagaille à l'arrêt. Projet Marion, route sous Bénin pour aller Côte de Fer, ou bien pour sortir dans tête savane zombie pour aller toujours dans sa petite balance. C'est comme quoi côté ça au pays. Autre information, le docteur Josué Edwidge Benz et son épouse ont été libérés le 9 janvier contre rançon. Ils ont passé plus d'une semaine entre les mains des malfrats. Une information confirmée par le directeur général de l'Office d'assurance accident et travail, maladie et maternité, Agabus Joseph. Enlevés au centre-ville de Port-au-Prince le 31 décembre, ils ont été libérés contre rançon en dépit des protestations de la direction générale de l'OFATMA et celle de l'hôpital Saint-François de Sales qui réclamait la libération sans condition du docteur Josué Edwidge Benz et de sa femme, une technicienne de laboratoire. L'un des principaux suspects dans l'assassinat brutal de Jovenel Moïse, Rodolphe Jarre, a été arrêté et écroué ce week-end en République dominicaine. Une arrestation qui intervient quelques jours seulement après l'inculpation de Mario Palacios par la justice américaine dans le cadre du crime de Pèlerin 5 le 7 juillet 2021. On se le rappelle, le militaire colombien a été arrêté à la Jamaïque, puis extradé volontairement aux États-Unis au lieu de se rendre dans son pays d'origine. Quant à Rodolphe Jarre, ce dernier s'était réfugié en République dominicaine après le meurtre crapuleux. Il sera remis sous peu aux autorités américaines selon les informations recueillies sur ce dossier. Monsieur, sur ce, nous mettons un terme à ce journal. Merci de votre fidélité à Télépacifique. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.